de vous retrouver aujourd'hui pour une interview AVC. Donc je suis avec un très cher ami à moi qui s'appelle Alain Arrigui. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Qui est thérapeute, qui a de nombreuses casquettes, beaucoup d'expertise et notamment une expertise en nutrition. Et en fait aujourd'hui on voulait faire cette interview AVC parce que voilà, nous étions en train de discuter notamment d'une vidéo que nous avions vue de David Lefrançois qui s'appelle Savoir repérer un AVC. Et en fait on s'est dit que cette vidéo était vraiment très intéressante, très utile parce qu'à l'heure actuelle l'AVC est en train d'exploser. D'ailleurs Alain, tu vas nous citer les chiffres. Et puis voilà, Alain donc, a des expériences personnelles qui le touchent vraiment en lien avec l'AVC. Donc si tu veux bien te raconter ton histoire. Ma maman a fait 2 AVC, elle s'en est sortie avec pas trop de séquelles. Et mon frère, par contre, 42 ans, a fait aussi un AVC. Donc, j'ai été très touché par le sujet. Et ça m'a interpellé pour approfondir justement les problématiques qui sont liées à l'AVC et surtout les raisons qui font que nos chances de faire un AVC sont augmentées par divers facteurs environnementaux. Et il faut savoir juste une petite chose aussi, que l'AVC est la première cause de mortalité féminine. Voilà. Donc c'est quand même important. Et par la mise en place de simplement une démarche de bon sens et par une vie, je vais dire, saine, mais ce qui n'exclut pas le côté social, le côté profiter de la vie, comme on dit. Voilà, ça n'exclut pas, mais peut-être avec un bémol. Hein. Donc, voilà, je vais vous citer juste quelques facteurs qui, justement, amplifient le risque de faire un AVC. Donc, il y a le diabète. Hein, il y a l'hypertension, il y a la sédentarité, il y a le tabac, il y a l'alcool. Voilà, c'est disons que le stress. Hein, le stress, bon ça, la vie stressante, hein, mais ça peut aussi engendrer infarctus et d'autres problèmes, le stress. Voilà, donc tout ça, c'est des points sur lesquels, Audrey, on peut agir facilement. Hein, c'est pas voilà, et réduire par contre le taux de risque. Après, je ne sais pas si on peut agir facilement. Est-ce que par exemple on peut agir facilement sur un diabète? Mais diabète de type 2, hein, le diabète de type 2, c'est le diabète que l'on fait par la malbouffe. Le diabète de type 1, en général, vous êtes suivi par un endocrino, tout ça, donc c'est bien encadré, c'est bien structuré. Par contre, le diabète de type 2, il faut en arriver aux extrêmes pour être interpellé. Alors ça va par les malaises, tout ça, mais avant on est quand même ce qu'on appelle pré-diabétique et ça peut augurer de faire un caillou, ne serait-ce que par cet état-là. Je vais juste dire une petite chose à Audrey qui est importante de savoir, Audrey, c'est que l'AVC est souvent le résultat de ce que je dis aux gens, 1 + 1 + 1 + 1. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui arrive souvent, c'est un peu de cholestérol, c'est un peu de stress, c'est un peu d'hygiène de vie pas très adaptée. Alors 1, et vous vous retrouvez avec un AVC. D'accord? Alors qu'il est quand même, moi je dis facile parce que c'est vrai que j'y suis sensibilisé, mais c'est quand même pas très compliqué de faire un petit peu attention à ce que l'on mange, par exemple, éviter les graisses animales. Ouais. Voilà, déjà. Dans la mesure, du possible, éviter les graisses animales. Je sais que pour certains, c'est plus délicat que d'autres, oui, je comprends. Mais ça ne veut pas dire les éliminer, ça ne veut pas dire de ne plus manger de viande, ça ne veut pas dire se stresser, surtout pas. Parce que si vous faites quelque chose pour éviter le stress et que vous stressez, que ça vous stresse, c'est pas bon. Mais disons, voilà, vous en mangez un petit peu moins. Ça n'exclut pas l'apéro. Mais pas tous les jours. Tu vois, pas mon cocktail, moi, les non, surtout pas. Vous voyez, c'est doux, hein, et comme ça, vous pourrez
mettre des choses en place qui vont Ouais. réduire le Donc risque. en fait, c'est vraiment un petit peu comme dans tout, c'est-à-dire c'est tous les messages que l'on voit passer, faites attention à ce que vous mangez, bougez, parce que je crois que c'est ce qui passe tous les pubs à la télé. Et donc ça tient vraiment à du bon sens, mais vraiment l'objet de cette vidéo, le pourquoi, parce que finalement les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que tous les excès d'une façon générale conduisent à telle ou telle maladie, mais voilà. Il n'y a pas de mystère. On sait que le stress cause les maladies, les excès de table causent les maladies, le manque de sommeil cause les maladies, les chocs émotionnels causent les maladies, et ainsi de suite. Donc voilà, après c'est juste quelle maladie ça va déclencher chez telle personne et quelle autre maladie ça va déclencher chez telle autre. Mais on va dire que vraiment l'objet de cette vidéo, c'était de se rendre compte que l'AVC était la première cause de mortalité. Et alors ça, vraiment, moi j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que c'était aussi répandu. On entend vraiment parler énormément de maladies telles que le cancer, des choses comme ça, et puis pas autant que l'AVC. L'AVC commence voilà. Les campagnes pour l'AVC commencent à émerger depuis ces 10 dernières années. Parce que produit de plus en plus. Voilà. Et donc vraiment l'idée c'était de faire, d'avoir une double attention, c'est-à-dire savoir ce que l'on sait déjà, à savoir d'avoir un mode de vie le plus sain et le plus équilibré possible. Parce que il y a toutes ces maladies émergentes, dont celle-ci qui apparemment a des effets terribles. Elle croissent. Ouais. Elle est en extrême augmentation. Alors, je rajouterai juste un petit mot. Vous savez, dans la vie, il y a depuis des milliers d'années, il y a des gens, il y a des penseurs, il y a des philosophies qui disent une chose. Et je vous le livre avec beaucoup d'amour parce que c'est ce dont je parle avec ma maman maintenant, c'est ce dont je parle avec mon frère, la loi du milieu. D'accord ? La loi du milieu, c'est-à-dire n'être pas allé dans les extrêmes, ni d'un côté, ni de l'autre. Si on reste dans le milieu, dans l'équilibre, regardez la nature, c'est un vaste équilibre, eh bien, restons dans l'équilibre. Et on se prémunit de beaucoup de problèmes. Et là, ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. Comment rester dans l'équilibre? Je suis de nature excessive et je sais aussi je serais ravi d'en parler avec toi sur beaucoup de thèmes de comment rester dans l'équilibre. Ouais. C'est vraiment... c'est vrai. Parce que finalement, toutes ces choses-là, on le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que fumer 20 cigarettes par jour... ça a des conséquences. Tout le monde sait que faire l'apéro tous les jours, ça a des conséquences. Tout le monde sait que mener une vie stressée de 6h du matin à 21h le soir, ça a des conséquences. Et pourtant, tout le monde le fait. J'ai envie de te dire, Audrey, chaque cas est personnel, en plus, mais il y a toujours une problématique derrière. Donc, si on enlève la problématique, on retrouve son état d'équilibre. C'est tout simple. Vous savez, la vie, en réalité, Audrey, et je le dis aussi à tout le monde, la vie, elle est simple. C'est nous qui la compliquons. D'accord ? Regardez la nature. La nature, ce que vous en percevez, c'est simple. Regardez l'univers, les planètes, elles tournent, tout tourne, l'arbre, il pousse. Ça vous paraît compliqué ? Non. Parce qu'il n'y a rien qui vient compliquer. Mais si nous, on vient compliquer la chose, après, l'équilibre, ils seront. Et si l'équilibre seront, on en a une contrepartie. C'est tout. C'est que ça. Donc, on pourra faire une vidéo sur chaque équilibre, qu'il soit alimentaire, émotionnel, mental, et les choses, on peut les réguler. Vous savez, il y a une chose dont on discute souvent avec Audrey, c'est qu'on a un atout majeur. Et quand je dis majeur, c'est vraiment majeur. On peut être acteur de notre vie. Et ça, c'est un atout majeur. Ça veut dire quoi, être acteur de sa vie? Ça veut dire tout simplement que l'on peut changer ce que l'on veut. Il suffit juste de le vouloir. Et d'en avoir les ressources. Hein. Moi, je ne trouve pas que c'est aussi évident que tu le dis. Parce que pour avoir, entre guillemets, essayé de changer un nombre de fois important dans ma vie, sans y arriver, c'est que c'était pas aussi évident que ça. Le vouloir suffisait pas. Et donc, je sais en même temps que tu es aussi un grand spécialiste de l'inconscient. et tu sais bien que s'il y a quelque chose à l'arrière-plan que tu veux pas,
la volonté, le conscient, il veut faire tout ce qu'il veut, ça veut pas, ça lâche pas. Et donc à partir de là, le changement n'est pas aussi simple que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand je dis on est acteur et que l'on peut changer ce que l'on veut, pour moi, alors c'est vrai, je ne voulais pas expliciter, et je vais te l'expliciter, c'est quand on a le niveau de conscience et quand on conscientise la chose. À partir de ce moment-là où on peut changer, d'accord ? Si on ne conscientise pas, je vais vous citer un exemple parce que rien ne vaut l'exemple. Si je bois 3 apéros par jour, je rentre à la maison, je bois 3 pastis, mais sur la côte, donc c'est 3 pastis. Voilà. Mais tant que je n'ai pas pris conscience que c'est nocif, pourquoi je changerais quelque chose? D'accord? À ce moment-là, je n'ai ni besoin de changer quelque chose. Et si je me force à ne pas boire mes 3 apéros, ça va être frustrant. D'accord? Alors que si mes ressources, par ma prise de conscience que 3 pastis par jour c'est trop parce que ça contient de l'alcool, parce que ça contient beaucoup de sucre le pastis, d'accord? Si je conscientise ça dans mon être intérieur, que c'est nocif pour moi, à condition que je ne sois pas dans une autre problématique, parce qu'une autre en a par exemple, que de sadomasochisme, c'est-à-dire je ne m'aime pas, donc je me fais du mal. On admet là-dessus qu'on est une personne un petit peu pas dans cette problématique-là. Donc par la prise de conscience que l'on se fait du mal, ben, on a le moyen d'arrêter puisqu'on a la ressource maintenant et on a le niveau de conscience qui va avec. D'accord. Alors là, quiz. Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui font leurs courses dans les grandes enseignes, on ne citera pas les noms, et qui achètent toutes ces barquettes et qui se nourrissent de toutes ces barquettes, et c'est vraiment le quotidien de millions de gens en France, ne savent pas que c'est toxique pour elles? Alors, il y a 2 problématiques. La première, c'est que il y en a qui le savent mentalement. C'est-à-dire, mentalement, ils disent « Ah tiens, là, il y a beaucoup de sucre, mais ils n'ont pas la portée. » C'est pas descendu dans ce que je vais dire, dans leur fort intérieur, dans leur être intérieur. D'accord? Ça reste au niveau mental. Tiens, ça, c'est pas très bon, mais bon, je peux en manger. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, si vous mangez une fois de ça, c'est pas grave. Mais ça sera ça, plus l'apéro, plus le machin, et tout ça rassemblé, ben, ça fait un problème. Voilà. Mais il faut bien séparer le mental qui dit bon, bah, ça c'est pas bon, voilà, puis de toute façon il faut bien mourir de quelque chose, voilà, ça c'est mental. D'accord? Voilà, ça reste là. Mais je pense que c'est un petit peu la façon dont nous fonctionnons. Vraiment. Beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Au niveau alimentaire, au niveau écologique, au niveau économique. Voilà, on sait qu'on va dans le mur, on y va quand même, quoi. Ben, c'est pour ça que l'expérimentation est importante et c'est pour ça que la vie, je dis que moi la vie elle est bien faite. Pourquoi? Je prends l'exemple de ma maman, puisque ça me touche et je l'ai vécu, donc il n'y a rien de mieux. Voilà. Ma maman était une gourmande, d'accord? Vous connaissez, ces biscuits fourrés d'orange et de chocolat, vous connaissez ça? Attends, comment ça s'appelle ces trucs? C'était les Pim's. Voilà. Bon, en fait, ça, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, voilà. 2 AVC. Ben, je vous garantis, vraiment, je vous le garantis, en ayant expérimenté un AVC, ça n'a pas changé. D'accord? Elle a récupéré, ça là, il n'y a pas eu prise de conscience parce que c'est quelque chose de très dur. Donc si on met le doigt dedans, ben, ça engendre beaucoup de remue-ménage. Mais par contre, le 2e AVC, les pins, ils ont disparu. Hein. D'accord? Voilà. Les pins, les autres tablettes de chocolat. Alors le chocolat, c'est bon, à petite dose. Vous voyez ce que je dis? 1 plus 1, pins plus chocolat, plus beaucoup de pâtes avec du beurre. Alors j'ai rien contre le beurre, un petit bout de beurre c'est bien, mais les 3 à la fois ça commence à peser, puis le reste, d'accord? Voilà, ben, maintenant, ma mère elle achète des avocats, elle mange des noix, d'accord? Du poisson, des légumes. Pourquoi? Parce que le 2e AVC lui a fait peur, lui a fait prendre conscience, d'accord? Et c'est pour ça que dans la vie, si vous ne comprenez pas par des petits contextes, la vie, elle vous fait des contextes un peu plus importants pour que vous preniez conscience. Soit on apprend dans la douleur, soit par la sagesse. J'ai voilà. entendu ça dernièrement. Alors, moi, je préfère la sagesse et c'est pour ça que
avec Audrey, on s'est dit de faire passer une information. Voilà. Après, vous faites selon vos ressentis, selon vos ressources, surtout parce que si vous n'avez pas les ressources de changer, elles viendront par votre vécu. Mais sachez que c'est une information. Voilà. Et soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, mais au moins vous l'avez l'information. Et si un jour vous avez besoin, hop, ne vous inquiétez pas, votre cerveau, par contre, il va s'en rappeler. Voilà. Et si vous êtes comme moi, un petit peu excessive, je vous recommande vivement la méthode des petits pas. Un pas à la fois en direction de votre objectif. Il faut juste que votre objectif soit clair. Voilà, vous adorez les pims, vous commencez à, je sais pas moi, vous en mangez un demi-paquet par jour ou un paquet par jour, vous réduisez de 1 chaque jour ou tous les 3 jours, enfin à votre rythme et ceci un petit peu dans tous les aspects de votre vie. Et voilà, pas de se mettre. Il y a énormément de choses que j'ai essayé, c'est-à-dire d'essayer de dire tout ça c'est pas bon, j'arrête tout en même temps, etc. Puis c'est décourageant, on n'y arrive pas. Mais c'est frustrant. Donc, exactement. Et c'est stressant. Cercle vicieux. Et comme on stresse, dans la queue. Voilà. Mais Audrey a tout à fait raison. Vous savez, c'est un vieil adage. Soyez bienveillant avec vous-même. Première des choses, vraiment, c'est pour respirer, il faut être cool, quoi. Voilà. Et quand on s'aime, on se fait pas de mal. Ouais, déjà. Et même ce qui est censé nous faire mal, nous fait déjà beaucoup moins de mal quand on n'a pas ce stress intérieur. Donc, Et Audrey avait raison, c'est ce qu'on dit en Orient, c'est pas le but qui compte, c'est chaque pas que l'on fait pour l'atteindre. D'accord ? Si on regarde le but, c'est sûr que ça va nous paraître très difficile. Par contre, si vous regardez votre pied faire un pas et puis un pas, un jour vous aurez atteint votre but presque, entre guillemets, sans vous en apercevoir. Voilà, c'est ça. Quand je j'explicite que les choses sont simples, c'est parce qu'il faut les prendre avec une certaine, comme l'a dit Audrey, avec une certaine sagesse. Si on regarde le sommet de la montagne, ça va nous paraître très loin. Mais par contre, si vous regardez votre pied, si vous regardez son pied, c'est simple, vous avancez d'un pas. Et puis dans un temps, on s'en fout le temps que ça prend. Dans un temps, vous serez en haut de la montagne. Et vous l'aurez gravi avec facilité. Et au plaisir de vous y voir sur le chemin. Voilà, tout dépend du regard que l'on pose sur ce que l'on fait. Pensez-y. Eh bien, merci Alain. Merci à toi Audrey, ça me touche beaucoup de pouvoir faire passer ces informations qui m'ont touché de près. Voilà. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre entourage, merci de lui faire ce cadeau en partageant. Belle journée à vous. Je peux juste rajouter une petite chose. Non, tu peux pas. Oh non. Tu peux. Il est en Orient, la bienveillance, c'est quelque chose de très important. Alors, soyez bienveillants pour les autres et en retour, vous aurez la bienveillance des autres. Et c'est quelque chose qui est merveilleux pour vous et donc pour les autres. Et je peux même vous dire que, par exemple, chez les bouddhistes, la bienveillance est quelque part précurseur de bien-être. Voilà. Alors, je ne dis pas de devenir bouddhiste, mais c'est juste dans la philosophie, dans la quintessence de la bienveillance. Soyons tous bienveillants les uns envers les autres et vous aurez des beaux retours. Voilà. Allez, je vous laisse aussi. Au revoir.